Bonjour à toutes et tous, après une semaine qui a vu 3 joueurs arriver à Saint-Etienne, Benold, David Tachvili et puis Augustine Boki. Finalement, ça devrait être plus calme cette semaine, encore que avec les rumeurs que l'on va voir, ça bouge quand même pas mal, mais il y a moins de pistes qui sont concrètes. On va pouvoir donc refaire une vidéo actualité, parce que j'étais pas mal pris par ces officialisations, mais j'ai envie de dire tant mieux. J'aime bien faire ce type de vidéo, hein. Quand ça arrive à Saint-Etienne, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Mais il y a un feuilleton qui est aussi très important, celui des droits TV, ça y est, on est enfin fixé. On va pouvoir bien évidemment l'évoquer. Il y a aussi le stage des Verts qui se déroule au Chambon-sur-Lignon, Mickaël Nadé qui pourrait prolonger son contrat, et puis on va pouvoir aborder le premier match qui arrive, celui contre Clermont. Ce sera le premier match amical des Stéphanois. Enfin, place au retour de nos Verts sur les pelouses. Ce ne sera pas encore la Ligue 1, mais enfin ça fait plaisir de pouvoir les voir. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et nous on se retrouve juste après le générique. Ah, et c'est peut-être l'information quand même la plus importante, même si c'était peut-être un peu pénible à suivre ce feuilleton, mais c'est vital pour l'ensemble des clubs de Ligue 1, à savoir qui va être le diffuseur, s'il va y avoir un diffuseur, quel sera le montant. Je vais pas tout résumer l'histoire parce que je pourrais faire une vidéo de 2 heures, mais ça a été vraiment très difficile de pouvoir s'accorder, de connaître qui diffusera le championnat de Ligue 1. À la fin, il restait 2 options, une avec une chaîne 100% créée par la Ligue de football professionnelle, et puis une autre avec 2 diffuseurs, DAZN. En réalité, il n'y en avait qu'un au départ, il y en a un deuxième qui s'est rajouté dans les derniers instants, c'est beIN Sport qui diffusera exclusivement le championnat de Ligue 2. D'ailleurs, peut-être que la vidéo sortira avant, mais n'hésitez pas, il y aura un documentaire sur beIN Sport à 19 h sur Saint-Etienne. Donc c'est la deuxième option qui a été retenue. Il y a les clubs qui ont voté, il y en a qui étaient pour, il y en a qui étaient contre. J'ai cru voir que Saint-Etienne était contre, mais bon, cette information n'a pas trop été confirmée. Il n'y a pas eu plusieurs sources qui se sont coupées, mais apparemment on était contre. Et puis ensuite, il y a le conseil d'administration de la LFP qui s'est réuni et qui a validé cette option, hein. Je pense qu'ils auraient préféré leur chaîne spéciale LFP, mais en tout cas, c'est ça qui a été décidé à la suite de cette réunion. Il y a des conséquences financières tout de même. Déjà, DAZN a rehaussé son offre à 400 millions d'euros par saison pour 8 matchs sur 9 par journée et les droits donc du quasi-direct. Et du coup, il y a beIN Sport qui s'ajoute. Offre de dernière minute de 100 millions d'euros par saison pour une affiche. Donc, ils vont choisir la meilleure affiche ou le deuxième choix une semaine sur 2 hors top 10. Voilà ce qui a été fait. Il y a 2 diffuseurs donc, et ça pourrait coûter très cher aux supporters. Pourquoi? À nous, hein, en fait, et c'est ça que je trouve vraiment terrible, parce que on voit des propositions financières, ça n'a pas encore été annoncé officiellement, mais c'est irait de 30 à 40 euros suivant l'offre que l'on choisit sur DAZN, si on s'engage sur 12 mois ou si on ne s'engage pas. Plus 15 euros de beIN Sport, ce qui pourrait faire une somme astronomique allant de 45 à 55 euros par mois pour regarder de la Ligue 1. Autant dire que c'est très difficile aujourd'hui, il faut être riche pour regarder de la Ligue 1. Et après, ça me fait bien rire parce qu'on voit plein de choses pour limiter tout ce qui est illégal, qu'il faut payer pour les clubs, etc. Mais en proposant des tarifs comme ça, comment voulez-vous que les gens, comment voulez-vous que nous abonnions? C'est beaucoup trop cher. Voilà, il faudrait qu'ils trouvent véritablement une solution, mais ce montant est très important et forcément il y aura pas beaucoup d'abonnés, ce qui est logique. Moi-même je pense pas que je vais m'abonner ou je vais trouver une astuce parce que c'est très compliqué de pouvoir en tout cas suivre ces matchs là et payer 55 euros, 50 euros, bref entre 45 et 55, ça reste très cher pour regarder du football et surtout de la Ligue 1. Ça reste un prix qui est totalement démentiel, hors norme. Et ça va pas quoi, c'est des choses qui ne peuvent pas durer. Et puis en plus ça ne va pas aider les clubs parce que comme je vous l'ai dit, il y en a beaucoup qui ne vont pas s'abonner et ça va offrir tout ce qui va être IPTV, etc. Toutes ces choses illégales, ça va encore prendre de l'ampleur. Et ça ne paye pas les clubs derrière. Et en plus, ils vont pas toucher une somme exorbitante, hein, les clubs de Ligue 1. Parce qu'il y a des choses qui avaient été signées avec notamment CVC, ce
qui était un partenariat qui avait injecté, je crois, 1,5 milliard d'euros quand ils avaient signé, ce qui avait servi à des clubs de Ligue 1, mais à condition pour eux d'avoir à vie 13% des revenus totaux de la Ligue 1, des droits TV, ce qui est tout simplement énorme. Et donc, selon les informations de l'équipe, CVC recevra 53 millions d'euros en 2024-2025 pour les 2 premières années de rattrapage et 13% des revenus totaux de cette saison. En tout, les droits TV et la domestique, ils atteignent 540 millions d'euros par an, incluant les 40 millions de la Ligue 2. Donc on arrivera à 500 millions seulement pour la Ligue 1. La saison dernière, c'est toujours l'équipe qui indique, hein, les droits TV étaient de 663 millions d'euros. Donc ça fait une grosse chute. Et là, il y a ce fameux CVC qui va prendre de l'argent. Et c'est pas fini parce qu'on aura au total entre 200 et 250 millions d'euros qui seront soustraits aux 540 millions d'euros de droits TV initiaux, parce qu'il y a d'autres contributions qui doivent être versées, ce qui va encore réduire le montant des clubs. Je ne maîtrise pas tout ça, donc je dis ce qu'a dit l'équipe. Il y a la taxe Buffet qui est 5% sur l'ensemble des droits TV. Donc les droits TV, c'est 540 millions d'euros domestiques et 160 millions, je vais y arriver. Donc 540 millions d'euros domestiques et 160 millions d'euros internationaux. La FFF qui recevra 2,5%, soit au moins 14,2 millions d'euros. Et on a des autres contributions entre 5 et 7 millions d'euros pour les joueurs, environ 760 000 euros pour les entraîneurs, 1,1 million d'euros pour les clubs, 900 000 euros pour les familles. Et le remboursement du crédit bail pour le nouveau siège de la Ligue, 7,3 millions d'euros. Et le coût de fonctionnement de l'instance de sa filiale LFP Média. Donc vous voyez, c'est assez énorme. Et ça va toujours mettre beaucoup de clubs de Ligue 1 en danger, dans une situation délicate. Pour ça que le mercato ne s'accélère pas. Et je suis en train de penser là, mais je me dis que c'est peut-être, et ça me fait mal de dire ça parce que j'aime pas ces situations-là, mais c'est peut-être bénéfique pour nous. Pas parce qu'on ne touche pas les droits TV comme les autres, mais on n'aurait pas été racheté, ça aurait été catastrophique. Mais là, voilà, on a quand même un apport derrière nous qui est différent d'autres clubs. Imaginez, voilà, on peut prendre notre exemple, on n'aurait pas été racheté et là on est racheté. On n'aurait pas été racheté, on aurait été comme d'autres clubs, hein, comme Angers, comme Montpellier, ces clubs-là. Et là, on aurait été dans une situation délicate. On a été racheté, donc il y a plus d'argent d'injecter. Et en fait, on est un peu en concurrence dans le mercato avec ces clubs-là, hein, avec Nantes, avec Montpellier, Auxerre, bref, tous les clubs qui ne sont pas les plus grands du championnat de France, on va dire actuellement. Et ben, on a cet avantage-là supplémentaire. Ça veut dire que quasiment automatiquement, si on veut un joueur, ben nous, on va pouvoir injecter l'argent que eux ne pourront pas injecter. Et ça, c'est un peu une chance. J'aime pas du tout ça, hein, parce que la situation, elle est cataclysmique et la Ligue 1 est vraiment dans le mal, hein, avec ses droits TV. Mais c'est un avantage en tout cas pour Saint-Etienne. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un peu comme ça que je vois les choses actuellement à cause de tout ça, de ce prix-là. Mais en tout cas, pour suivre la Ligue 1, il faudra aller sur DAZN et puis également sur Beansport qui diffusera une affiche. Bon, j'imagine que Saint-Etienne ne sera pas exclusivement sur Beansport comme l'année dernière, ce sera plutôt peut-être le Paris Saint-Germain, donc surtout DAZN pour suivre Saint-Etienne. Voilà pour cette première info qui était quand même très très importante. On va enchaîner avec le mercato, donc comme je vous avais fait une vidéo l'autre jour, il y a Augustin Boki qui a signé à Saint-Etienne, c'est officiel, donc je vous mets ce qu'il a dit sur le site du club. Il évoque un certain Lucas Gourna. Rejoindre l'AS Saint-Etienne pour découvrir le championnat de France est une fierté. La Ligue 1 est un championnat que je suis depuis toujours. Et la SSE est un club emblématique. J'ai pu échanger avec mon ami Lucas Gourna qui m'en a dit beaucoup de bien. J'ai hâte de découvrir ce grand club de l'intérieur et de rencontrer ses nombreux supporters. Voilà pour les propos d'Augustin Boki, donc qui connaît Lucas Gourna, hein, ils évoluaient dans les mêmes championnats en Autriche, à Salzbourg pour Lucas Gourna, donc c'est pas le même club, mais c'est deux personnes qui se connaissent bien. Il a peut-être eu son mot à dire, Lucas Gourna, dans ce transfert, en tout cas pour le faire venir. Mais voilà, pour les premiers mots d'Augustin Boki, que l'on voit en photo déjà sur le site du club. Donc j'ai hâte de le voir peut-être en amical contre le Clermont Foot. Voilà pour ce passage mercato avec la recrue. Maintenant, on va se pencher sur potentiellement les arrivées, d'autres arrivées.
mais c'est une arrivée qui pourrait, entre guillemets, ne pas en être forcément une, parce qu'il était déjà sous contrat avec Saint-Etienne l'année dernière. C'est bien évidemment Michael Nadé. On apprenait il y a quelque temps que la situation était complexe, que Michael Nadé pourrait partir dans un autre club. En tout cas, Saint-Etienne lui avait déjà proposé un gros contrat, mais il n'avait pas accepté. Et finalement, il pourrait revoir sa position et puis accepter selon les informations du Progrès. On avait des clubs qui étaient intéressés, notamment un club anglais, West Bromwich, qui avait une longueur d'avance sur Sheffield Wednesday. Michael Nadé devrait revoir sa position et finalement s'engager avec Saint-Etienne pour un contrat de 4 ans. Les négociations seraient en cours selon les informations donc, du Progrès qui sont arrivées en cette fin de matinée, je crois, du 15 juillet. Peut-être qu'il va y avoir une officialisation rapidement. Mais Saint-Etienne pourrait retrouver un défenseur central qu'il connaît bien, Michael Nadé, qui a fait une très bonne deuxième partie de saison en Ligue 2. On aurait donc plusieurs défenseurs avec Batou Binsika, avec Nadé et avec Younis Abdelhamid qui pousserait potentiellement un Anthony Briançon vers la sortie. On avait déjà pu dire ça il y a quelques temps. Donc ce sera à confirmer, mais si Michael Nadé s'engage, il y aura forcément une place qui va se libérer avec un joueur qui va quitter l'AS Saint-Etienne. En tout cas, c'est mon pressentiment. Je ne vois pas empiler les défenseurs centraux. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, c'est une bonne nouvelle? J'ai du mal à savoir parce que... oui, il a fait une très bonne deuxième partie de saison en Ligue 2, mais est-ce qu'en Ligue 1, ça va être suffisant? Ce sera plutôt peut-être sur le banc. C'est très compliqué. S'il confirme ce qu'il a fait en seconde partie de saison, c'est sûr que ça va être un très bon joueur, mais en Ligue 1, c'est différent de la Ligue 2. Donc il a ce nouveau cap à franchir, mais en tout cas, il en est tout à fait capable. Donc j'espère pour lui qu'à Saint-Etienne, ça va se faire. Donc voilà pour Michael Nadé. Donc on enchaîne avec des informations qui datent d'il y a quelques jours déjà, avec Udol qui ferait le forcing pour rejoindre Saint-Etienne. La position du FC Metz, c'est qu'ils ne veulent pas, c'est des informations de l'équipe. Le contrat d'Udol, il est jusqu'en 2027. Donc le président de Metz, Bernard Serin, il a exprimé sa volonté de conserver Udol. Udol, lui, il voudrait évoluer en Ligue 1. Il a exprimé son souhait de rejoindre l'AS Saint-Etienne à son entraîneur Stéphane Le Mignan. Lui, il espère une solution rapide pour pouvoir poursuivre sa carrière au plus haut niveau en Ligue 1. Pour l'instant, voilà, c'est un peu bloqué. Je pense pas que Udol va partir au clash. En tout cas, j'espère pas que ça va se terminer comme ça. Mais on est un petit peu dans une impasse pour l'instant. Le joueur voudrait venir, selon ce que peut lire, alors que le club aimerait le conserver, forcément, mais ce qui est descendu en Ligue 2. Ils espèrent conserver des joueurs d'expérience pour pouvoir remonter le plus vite possible. Mais pour l'instant, on sera un peu... dans une impasse concernant ce joueur. On a une autre information qui est sortie là très récemment dans le Dauphiné, c'est Ousmane Camara. Donc lui, c'est un attaquant qui peut jouer ailier gauche ou avant-centre, un joueur de 21 ans qui est formé à la JOCR. Il est sous contrat jusqu'en 2027. Il a fait une très bonne deuxième partie de saison avec Annecy où il a été prêté à partir du mois de janvier. 15 matchs, 6 buts, 2 passes décisives. Il a su se montrer efficace, surtout en tant qu'ailier gauche, parce qu'en tant qu'ailier gauche avec Annecy, c'est 7 matchs, 4 buts et une passe décisive. Même en tant qu'avancante, c'est pas mal. Dans un club comme Annecy, 2 buts, une passe décisive en 7 rencontres. Il ne devrait pas rester, en tout cas, à la JOCR. Et puis, Saint-Etienne se serait positionné dessus, selon les informations du Dauphiné. Mais Annecy aimerait également le faire revenir, qu'ils l'ont eu en prêt dans la deuxième partie de saison. Et ça a été très bénéfique. Donc, ce serait bien pour eux, bien évidemment, de le conserver. Donc, c'est un dossier à surveiller. Mais en tout cas, on sait que Saint-Etienne aimerait recruter un avant-centre. Ça, c'est une des priorités. Il y en a un autre qui devrait nous filer sur le nez. Il est sous le nez. Il est annoncé depuis quelques jours déjà. C'est Andras Outonji. Il intéresse Saint-Etienne, mais sauf que Outonji, il devrait s'engager à Burnley en Championship. Les négociations seraient très avancées. Et ce sera un montant assez cher. Il a fait une très belle deuxième partie de saison également, une très belle saison même l'année dernière avec Rodez. Et finalement, il devrait s'engager en Championship avec Burnley, 4 à 5 millions d'euros. Donc ça dépend, soit Loïc Tanzi, soit West France. Ça varie entre 4 et 5 millions d'euros, le prix qu'ils ont évoqué, les deux sources. Mais je pense que ça reste un montant assez cher et que pour ce prix-là, on peut peut-être se tourner vers d'autres joueurs. Voilà en tout cas pour les annonces mercato qui ont été faites. Donc il y en a pas mal, mais pour l'instant, comme vous le voyez, rien de réellement concret. Ça va bien évidemment bouger dans les prochains jours et la prochaine annonce pourrait donc être l'arrivée de Michael Nadé, ou plutôt le retour de Michael Nadé qui pourrait suivre les traces de Mouefek en prolongeant son contrat. L'équipe avait fait également
un article sur l'évolution du club ces derniers jours. Donc les nouveaux propriétaires ont assuré qu'ils ne dépenseraient pas n'importe comment. Par exemple, Cardona, c'est un dossier dont vous parlez beaucoup dans les commentaires. Et on voit que pour l'instant, ce dossier est un petit peu à l'arrêt. Ils comptent bien renforcer leur effectif quand même avec 5 ou 6 nouvelles arrivées. Mais sans potentiellement Cardona, si jamais le prix est trop cher, ils vont pas faire des folies sur ce mercato. Ça, c'est une certitude. Et Cardona, c'est un joueur qui est à son meilleur niveau actuellement, hein. Contrairement à d'autres joueurs qui ont 20-21 ans. Cardona est plus âgé et il va aller petit à petit sur le déclin, même s'il a encore de belles années devant lui, mais c'est pas comme des joueurs qui ont 20 ans. Donc investir 5-6 millions d'euros, ça peut faire cher par rapport à des joueurs comme David Tashvili, potentiellement qui vont peut-être exploser derrière. C'est un risque également, bien sûr, parce qu'il va peut-être pas exploser, il va peut-être leur vendre 2, mais il y a plus de chances de le revendre cher qu'un joueur comme Irving Cardona. Donc d'ailleurs, il a joué en amical avec Nathanael Mboukou en fin de semaine dernière, je crois. Nathanael Mboukou a inscrit un but, mais les 2 joueurs ont joué. Donc à surveiller aussi, mais pour l'instant c'est un peu l'arrêt, mais on attendrait 5 à 6 nouvelles recrues. On aurait des discussions également en cours pour renforcer le staff, notamment avec un technicien spécialiste des attaquants. Ce serait une recherche de Saint-Etienne. Pourquoi pas Romain Amouma, hein, j'ai pas d'infos à ce sujet, mais on voit Amouma sur les photos du club actuellement en stage au Chambon sur les Lignons avec les attaquants, hein, c'est Potocaré qui a évoqué ça aussi, donc c'est peut-être pas lui, hein, il va peut-être aider, mais en tout cas Amouma a l'air de prendre un certain rôle avec le groupe professionnel, donc ça c'est une bonne nouvelle. Peut-être une autre arrivée donc dans le staff, mais déjà c'est quand même une info à souligner. On voit Amouma avec l'effectif professionnel, parce que lui avait dit en fin de sa carrière qu'il aimerait bien avoir un rôle avec les attaquants. Donc ça c'est à surveiller. Ils ont parlé également du soutien et de l'intégration de certains joueurs, avec un besoin d'accompagnement et d'intégration des nouveaux joueurs qui a été identifié. Donc ça inclurait des aides pour la recherche de logement et les démarches du quotidien pour faciliter leur adaptation. Donc c'est plus dans l'extra sportif, mais c'est un domaine qui est très important bien évidemment pour pouvoir encadrer les joueurs qui arrivent à Saint-Etienne. Et puis voilà, toutes les nouvelles recrues, c'est pareil, si on va chercher des joueurs avec la data, etc., c'est des joueurs qui viennent de très loin, qui ne sont pas forcément à l'aise avec le français. Et voilà, c'est une démarche qui est très importante aussi. On va passer au stage au Chambon sur Lignon. C'est pas évident de trouver des informations ou des photos du club, mais heureusement il y a un article de Potocaré qui nous aide, hein. Déjà il y a eu des retours. C'est Batoubin Sika qui est revenu ce mercredi dernier lors du test VMA des Verts. Il y a l'Arseneur qui est revenu également ce vendredi, les Stéphanois qui ont fait une sortie VTT et puis également des tests à l'IRMIS, donc du CHU de Saint-Etienne, avec donc des tests sur dynamomètre isocinétique, avec des tests de force, etc. de pré-saison, pour connaître les valeurs et personnaliser les entraînements. Et là, ils sont partis en stage au Chambon-sur-Lignon depuis ce samedi 13 juillet. C'est un stage qui va durer une semaine. On peut observer certains joueurs avec Abdelhamid, donc la nouvelle recrue, Benold. Et d'ailleurs, une information intéressante sur Benold, c'est que normalement, il devait disputer les Jeux Olympiques avec la Nouvelle-Zélande et finalement, il n'y participera pas. Il aurait une légère douleur à la cheville et il y a une décision qui a été prise avec son sélectionneur comme quoi il ne participerait pas. Mais il est bien en stage avec les Stéphanois. C'est une information donc, qui a été sortie par Evect. On a également Augustine Boki. Pas de Zuriko Davitashvili qui devrait revenir dans une semaine et demie. Bien sûr, il bénéficie de vacances supplémentaires après sa participation à l'Euro avec la Géorgie. On a des jeunes comme Owusu, comme Gauthier, comme Enzo Maïla. On a des revenants avec Louis Mouton, hein, qui a été prêté l'année dernière avec à Pau, et là qui est de retour avec Saint-Etienne. Peut-être qu'il aura un rôle aussi à jouer, ou peut-être un autre départ en prêt pour Louis Mouton. D'ailleurs, il a récupéré le numéro 14 apparemment de Dylan Chambaud. Et on retrouve d'autres joueurs de la saison dernière, comme Apia, comme Masson, Briançon, Batoubin Sika, Fomba, Monconduit, Mouefek, Cafaro, Wadji, Sissoko, et il y a des absents, donc Davitashvili, Benjamin Bouchouari, donc il est sûrement en sélection avec le Maroc parce que il va partir disputer les Jeux Olympiques. Il était sélectionné, contrairement à Imen Mouefek.
Il y a Petro, raison inconnue, Tardieu pareil, et Mahmoud Bentaïg pareil, raison inconnue. Donc voilà pour ces joueurs-là en tout cas. Et puis il y a bien évidemment ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, la présence de Romain Hamouma qui est avec surtout les attaquants. Et voilà, il fait pleinement partie de ce stage de préparation de Saint-Etienne. Donc on en sait un peu plus sur le programme. Les entraînements qui ont repris il y a déjà une semaine, c'était le 8 juillet, stage du 13 au 20 juillet au Chambon-sur-Lignon. Match amical contre Clermont ce samedi à 18 h au stade Massot, donc du Puy Foot. Vous pouvez réserver vos places, c'est une billetterie qui est exclusivement au guichet. Le 27 juillet, Saint-Etienne-Villarréal au stade Joseph Moena de Thonon-les-Bains. Donc ça, c'est une semaine après. 3 jours après, les Stéphanois vont enchaîner contre Montpellier à Lunel. Donc c'est à côté de Montpellier. Samedi 3 août, Saint-Etienne-Grenoble au stade du Lignon. Donc au Chambon-sur-Lignon. Mercredi 7 août à 20 h, Rétafé Saint-Etienne. Donc ce sera à Madrid, donc là c'est un peu plus difficile d'aller voir le match, à moins que vous êtes en vacances à Madrid. Le samedi 10 août, il y aura un 6e match de préparation pour les Stéphanois. Et puis le 17-18 août, par là, on a le championnat qui va reprendre pour les Verts. Voilà pour les informations un peu des derniers jours, parce que je n'ai pas pu faire de vidéo actualité ces derniers temps, c'est pour ça qu'elle est un petit peu longue. Et puis d'ailleurs, je voulais souligner quelque chose aussi. C'est que la cellule de communication, les annonces, elles sont superbes pour les 4 recrues sur Saint-Etienne, avec des petits clins d'œil à des lieux stéphanois. Hein. Il y a une boîte de communication qui est à l'origine de tout ça, qui travaille avec la cellule de communication de Saint-Etienne. Pour Younis Abdelhamid, on était au Hall Mazera. Pour Benold, la cité du design. Pour David Tachvili, en direction des Trois-Ducs, et pour Augustine Boki, on était au château de la Perrotière. Donc voilà, c'est sympa ces petites vidéos de 50 secondes, 1 minute, avec un bel hommage qui était rendu à Landrine Nguemo, qui est malheureusement décédé ces dernières semaines, un accident tragique pour lui. Vraiment une triste nouvelle quand j'ai appris ça. C'est un vrai choc. Donc voilà, c'est toujours des moments difficiles, et c'est un beau geste de Saint-Etienne là, dans la vidéo de communication pour l'annonce de David et de Boki qui a été fait avec les joueurs placés sur la carte de l'Afrique, et quand on a vu Landry Nguemo apparaître. Donc bravo à eux pour ce qui a été réalisé. Et bon, c'est un peu triste d'enchaîner comme ça maintenant, mais pourtant il y a une très bonne nouvelle qui arrive. C'est avec l'Euro U19, on a 2 Stéphanois qui ont été sélectionnés avec l'équipe de France. C'est Mathis Amougou et Aymen Aiki, les 2 joueurs qui vont donc disputer cet Euro avec l'équipe de France U19. Donc ça, c'est une très très bonne nouvelle pour Saint-Etienne. Voilà, j'ai fait le tour un peu des actualités. J'ai pas grand chose à évoquer d'autres. Hein. On va suivre bien évidemment ce qui va se passer au Chambon-sur-Lignon. Il y aura peut-être d'autres informations. Je pensais que Saint-Etienne allait communiquer le groupe. Visiblement, ça n'a pas été fait. Mais en tout cas, rendez-vous sur Beansport là, à 19h. Vous pouvez retrouver en replay, hein, parce que la vidéo, vous allez certainement la voir après, ou si vous en arrivez à ce moment-là, ce sera terminé. Mais il y a un reportage sur Saint-Etienne sur les 2 dernières saisons, donc ça va être assez incroyable à voir. Encore une fois, merci pour votre soutien, votre fidélité. Je vous souhaite une très très belle soirée. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et puis bien évidemment, allez les Verts. Salut à tous.